Le ministre iranien des Affaires étrangères en visite en France, Abbas Araghchi, a été reçu par son homologue français Jean-Noël Barrot. Plusieurs dossiers sont sur la table. Le plus urgent, c'est le sort des ressortissants français. Cécile Collère et Jacques Paris, libérés récemment après plus de 3 ans de prison. Ils sont actuellement à l'ambassade de France à Téhéran. Les autorités iraniennes ne s'en cachent pas. Elles veulent un échange avec une ressortissante iranienne, Mahdieh Esfandiari. Celle-ci ne peut pas pourtant quitter la France avant son procès prévu en janvier, durant lequel elle devra répondre notamment d'apologie du terrorisme pour des publications en ligne. Notre éditorialiste Slimane Zeguidour est avec nous. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Alors selon Téhéran, cette rencontre pourrait tout simplement ouvrir la voie à une réduction des tensions entre les deux pays. Quels sont les autres dossiers importants? Alors, le dossier le plus important, c'est le nucléaire, parce que l'Iran est à couteau tiré avec les Européens et l'ONU à cause de l'uranium et de l'enrichissement de l'uranium. Et la France a joué un rôle très important, d'abord dans la formation des ingénieurs atomistes iraniens. Et depuis 2016, date de la visite du président Rouhani à Paris, les relations sont devenues exécrables à cause de ce dossier nucléaire où la France a beaucoup joué, à la fois pour faire adopter l'accord que Donald Trump a torpillé et ensuite pour imposer des sanctions à l'Iran. Ça, c'est un dossier énorme qui est loin d'être clos. Ça va discuter donc nucléaire. Mais autre chose, c'est que l'Iran et la France sont des acteurs majeurs sur la scène internationale et notamment sur 3 scènes capitales. D'abord au Moyen-Orient, à Gaza autour de la question palestinienne et du conflit israélo-palestinien, au Liban et en Syrie et même en Irak et aussi en Ukraine. Vous savez que les drones et autres armes que l'Iran a fournies à la Russie ont causé beaucoup de dégâts et ont pesé sur le rapport de force au profit de la Russie. Néanmoins, si les rapports avec la France sont ambivalents, en dents de scie depuis la révolution islamique en 1979, et elles sont devenues même exécrables ces dernières années, Paris et Téhéran ont compris que vu la tournure que prennent les relations internationales au Moyen-Orient, la redistribution géopolitique des cartes, des acteurs importants devraient se voir discuter, ne serait-ce que pour éviter les erreurs d'interprétation que pourrait provoquer un éloignement trop hermétique. Enfin, si donc, je disais, les rapports sont exécrables depuis 1979, les rapports entre la France et l'Iran remontent au Moyen-Âge. Ils sont très très denses depuis le XVIe siècle. Et au XIXe siècle, Napoléon Bonaparte disait que l'Iran était la Perse à l'époque, était la France du Moyen-Orient. Et un président de la République française, Sadi Carnot, 1887-1894, avait pris le prénom arabe et persan du grand poète Saadi, d'où son nom de président de la République, Sadi Carnot. Merci Slimane pour ce décryptage et ce rappel historique sur Sadi Carnot.